jour. Cette fois, c'est Jessica à Marseille qui nous l'a envoyé via Twitter. Jessica vous demande, Jimmy, votre avis sur le tabac qui pourrait être un protecteur vis-à-vis de la Covid, en tout cas de ses formes graves, dit-elle. On en est où là-dessus, nous demande-t-elle. Est-ce qu'on sait si c'est vrai ou pas? C'était sorti où cette histoire, Jimmy, d'ailleurs, de protection éventuelle on nous en avait parlé en avril, mais exactement, c'est des études plus anciennes sur la période mars-avril qui montraient que les fumeurs seraient épargnés du Covid et feraient des formes moins sévères. Alors ça pose plusieurs questions. La première, c'est à chaque fois qu'on a une étude, est-ce que nous aussi, et moi je m'inclus dedans, est-ce qu'on doit les relayer? Puisque malheureusement, des études, il y en a autant de bonnes que de mauvaises, et donc il est très facile de porter de la confusion dans le message qu'on donne. Donc peut-être que nous, on doit faire attention avec ces études extraordinaires, et surtout lorsqu'elles sortent de l'habituel. Si tout d'un coup, vous avez une molécule miracle, comme ça a été le cas avec la chloroquine, un truc qui n'a jamais fait preuve de son efficacité, tout d'un coup, vous avez l'impression que c'est super, peut-être qu'il faut faire attention. Donc ça venait d'études qui montraient que les fumeurs faisaient moins de risques sévères que les autres. Mais peut-être, justement. Et justement, je crois qu'il y a de nouvelles données qui ont été publiées sur le sujet récemment. Et finalement, c'est pas aussi clair que ça. Oui, alors entre-temps, on avait fait d'autres études en se disant est-ce que c'était la nicotine qui permettrait de protéger. Donc on a donné de la nicotine à des non-fumeurs qui avaient une forme de Covid pour voir est-ce que ça allait les protéger. Finalement, pas tellement. Et là, on a ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire des études d'études. On a regroupé plein d'études ensemble. Voilà. Là, il y en a près de 50, 32 000 malades, des fumeurs, des non-fumeurs, et on a cherché à savoir si jamais on faisait une forme plus grave en cas de tabac ou pas. Eh bien oui, vous avez 2 fois plus de risques de faire une forme sévère lorsque vous fumez. Et si jamais vous êtes un ancien fumeur, vous avez 25% de risque en plus de faire une forme grave. Donc oui, le tabac d'une façon générale, c'est dangereux. Et dans le Covid, ça l'est tout autant. Donc c'est absolument pas un remède. Au contraire, c'est un poison. Il faut bien en avoir conscience parce que on a pu porter un message de confusion et moi je m'inclus dans cette... Les fumeurs se sentaient protégés un petit peu à un moment donné, mais même si fumer c'est jamais bon justement. Est-ce que Jimmy, comme le tabac, il y a eu d'autres choses qui ont circulé, on a pensé qu'il y aurait peut-être des traitements préventifs, est-ce qu'il y a d'autres substances que le tabac qui peut-être nous protégerait de la Covid? Pour l'instant, aucune molécule n'a fait preuve de son efficacité. Il y a plein de tests, on teste des molécules, vous savez, l'interféron, les molécules responsables de l'inflammation, on a essayé ça marche pas. On a essayé certaines familles d'antidépresseurs aussi, ça ne marche pas. On n'a jamais émis autant d'argent et d'énergie dans la recherche d'un traitement. Du tout. Il n'y en a pas. L'espoir viendra peut-être d'un vaccin. Et d'une façon générale, même si jamais le tabac protégeait du Covid, malheureusement, ça va vous entraîner tellement d'autres maladies, de maladies de cancer du poumon, cancer de la gorge, cancer du sein. Voilà. Exactement. Et on a du mal à le comprendre, mais le tabac tue plus que le Covid et continuera de tuer plus que le Covid, puisque, encore une fois, cette infection, on en a pour quelques mois, peut-être encore 1 an, on ne sait pas, mais on va finir par s'en sortir. Or, le tabac, comme les autres toxiques, c'est toute la vie. Et donc, il ne faudrait pas prendre de mauvaises habitudes actuellement pour ensuite les payer toute sa vie. Donc, pour l'instant, aucun traitement efficace. Donc, on arrête de fumer, on est en novembre en plus. C'est le mois. Même si cette année, on a l'impression qu'on en parle un peu moins de ce mois sans tabac, c'est l'occasion, ça vaut le coup de se lancer, Jimmy. C'est jamais trop tard pour arrêter de fumer. Exactement. Est-ce que les études montrent que si jamais vous êtes accompagné, vous augmentez vos risques, vos chances, d'arrêter le tabac. Donc, essayez de le faire, déjà d'en parler avec votre médecin traitant. Il faut avoir envie d'arrêter de fumer. Pas hésiter à consulter aussi un tabacologue si besoin. Et puis, si vous essayez que vous ratez, c'est pas grave. Un jour ou l'autre, vous allez, comme vous, Mélanie. 5 tentatives pour y arriver. La 5e était la bonne pour vous, donc vous êtes le bon exemple. Donc on peut y arriver. Donc je vous invite tous à le faire. Si vous en avez envie, aucune contrainte évidemment. Merci beaucoup, Jimmy. Alors si vous aussi, comme Jessica, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39 21, 50 centimes d'euros la minute sur